Avant d'entamer notre rubrique d'aujourd'hui, laissez-nous vous faire découvrir quelques nouvelles sorties musicales. En premier lieu, nous avons la sortie d'un des morceaux les plus attendus par le public congolais intitulé Kabongo. Ce morceau époustouflant du duo Kozar et Flatboy en collaboration avec Nix Ozaï et Père Noël est totalement disponible sur YouTube. Bienvenue au Congo, côté Maya Pompete Kamana Bouté à Cristal Mena Bouchon en maillot, côté Okoza la vraie Nebela ba diplôme Mozo Kumba Taxi Moto, côté. En parlant du même morceau, cet artiste qui ne cesse de monter en puissance ces derniers temps qu'on appelle Ouzé, vient de balancer le remix de ce même morceau titré Kabongo. Et il n'a pas fait les choses à moitié. Après son morceau Tension en collaboration avec Pson, Bioman vient de dévoiler le clip de sa nouvelle chanson intitulée Intro. Jay Nova, l'un des jeunes artistes rappeurs qui ne cesse d'épater le public congolais depuis quelques mois déjà par son talent de rap incroyable, et surtout sa technique et son écriture hors pair, vient de balancer un nouveau freestyle sur sa chaîne YouTube, dont vous pouvez trouver le lien sur la description. T'atterris sur le terrain, dribble à la Konami. Nana bala boulot, j'ai pas le temps pour les conneries. I'm fucking rockstar, finganga posa la polémique. Tu tiens un talent chez Ongangana Basodomi. DJ Rox, qui n'est normalement plus à présenter au Congo, vient de faire son retour avec un nouveau morceau dont le lien est sur la description. Très actif depuis un moment, le rappeur congolais Kabé Le Roi vient de rendre officielle la sortie de son nouveau clip en featuring avec Chat Noir. Ce morceau titré Avion de vie est totalement disponible sur YouTube. Dans toi tu connais mon train de vie, alors je suis dans l'avion. Dans c'est l'avion de vie, l'avion de vie. Dans toi tu connais mon train, dans toi tu connais mon train. Une guerre de leadership entre Trésor B et Zuko Yadeblé. La musique congolaise étant en pleine évolution, donne naissance chaque jour à de nouveaux talents et nouvelles étoiles montantes. Cette expansion de nouveaux prodiges de musique donne également naissance à une rude concurrence entre artistes. Et souvent, cette concurrence crée des différends entre eux et oblige certains à rentrer dans une guerre de leadership. Car tout le monde veut s'imposer. Et c'est ce qui semble se passer entre Zuko Yadeblé et Trésor B actuellement. Tout commence lors du passage de Trésor B sur l'émission 3 quarts de vérité. Pendant cette émission, le chroniqueur demande à Trésor B quelle est sa place dans le game de Pointe-Noire. Question à laquelle il répond. Dans le game de Pointe-Noire, on ne peut pas parler de Pointe-Noire sans parler du Trésor B. Pourquoi? Mais je suis la plus grosse tête de Pien, non? Non, Nama Kaim Bivé, je peux faire des exemples, tu vois. Il y a le grand frère Tidjane, il dit c'est lui le Mokonzi Mboka. Tu vois, il y a le vieux Nix Ozaï, il dit c'est lui le GOAT. Il y a des frères aussi, King. Moi, King. Moi, je dis pour moi que je suis la plus grosse tête. Mais on veut peut-être la plus grosse tête de PN. La plus grosse tête du Congo, maintenant il y a quiz. De ta génération, apparemment. Quelle génération banane? Bon, nous avons côté de la génération, mais sinon, on a musique en 2020-2021. Ma génération, ça moi, en 2020. Donc, c'est bien que tout le monde a une catégorie, non? Mais on ne peut pas parler de Pointe-Noire sans parler. Ça, c'est sans prétention. On ne peut pas parler de Pointe-Noire sans parler de Trésor. Comme vous venez de l'entendre, Trésor B se dit être la plus grosse tête de Pointe-Noire. Et c'est là que les différends commencent. Nous savons tous qu'à Pointe-Noire, il existe plusieurs rappeurs tels que Teddy Benzo, Sam Samouraï, et aussi Zuko Yadeblé. C'est même ce dernier, qui va répondre à Trésor B sur le plateau de 3 quarts de vérité également. Après que le chroniqueur de l'émission ait abordé le sujet de la plus grosse tête de Pointe-Noire, comme l'avait dit Trésor B. On vous laisse suivre. Oui, c'est bon. 15 Diboul, Anzemo va Kosa Flatboy na Trésor. Trésor B. Porte étendard et vu la peau noire. Porte dans quel sens? Non, quand on ne peut pas parler de peau noire, on va parler. Quand on parle de peau noire, on voit d'abord Trésor. Non, quand vous dites on ne peut pas parler de peau noire sans parler de lui. Bon, ça peut arriver. Ça dit Bazo le Belama en bois peau noire, Baché Komone Nakati. Maintenant que ça dit, c'est une combinaison que
L'air bazo mona point noir boy ba moni ba moko. Là-bas il est d'abord après il va continuer pareil pas mon va tout ainsi. Ah. Donc ça veut dire que toi tout le la même point noir. Ah bon? Pour point noir ya ka moko ni oyo. Ni oyo nga na telemi oyo. Parce que tout le bâté biso toi ba tout le bâté. Tout le bâté. Surtout beti njembo kangi ti lelo njembo oyo eza wana milon ti lelo batule ba lobela mamba mais eko na yebite soko na google ko bi point noir ba bimiso na mani beto ba mambutu wana ma bile ba entrer na sortir à point noir yango ba so bande ko ba man entrer na sortir point noir donc ça dit au coach so ringe ko OK na nini o na frontière à Kabinda kuna donc dès ko kotaka na mengo ça dit même depuis ba vuti tout ba dolizi ni beto donc les autres bimaka na Brazzaville même Brazza ni beto donc bimaka Brazza pour na yoka na pona di ba dolizi bazo yamba ja ni beto ti okotia obime okoti na bangola kuna ni beto. Pour Zuko Yadeblé, si Trésor B dit qu'il est la plus grosse tête de Pointe-Noire, c'est qu'il parle d'un autre Pointe-Noire mais pas de la ville océane du Congo. Car eux les Soupas, comme ils surnomment leur collectif, ils sont l'entrée et la sortie de la ville de Pointe-Noire. Une réplique qui n'a fait que ajouter de l'huile sur le feu, parce qu'après ça, lors d'un live, Trésor B a taclé sévèrement Zuko Yadeblé en clamant haut et fort, que lorsqu'il a commencé à faire le buzz, Zuko n'était pas encore connu. Il faut rappeler que Trésor B a connu un succès énorme lors de sa collaboration avec Coq Manu sur le morceau. Un morceau qui avait fait énormément de bruit, jusqu'à se voir être censuré par l'État congolais. Bref, on vous laisse écouter sa réplique à Zuko. Tu as raison, parce que tu as commencé à faire. Le temps maintenant, ils savent. Mais c'est ça, il y a combien de mois? Il y a une année. Ah, qui laisse ça. En 2020, en 2022, en Vanda. En 2021, en Vanda. Quand maman l'a mis plus à les gens, ils ont arrangé le terrain. Toi, tu viens se faire. Moi, j'ai pas de problème avec des gens. Moi, j'ai pas pour moi les problèmes. Je suis passé à la télé. Comme un vrai homme. Et j'ai dit que j'étais la plus grosse tête de pied. Bon, lui, il vient et puis il dit. Maman, moi, mettez-le. Baganga King, Baganga, tu es meilleur rappeur. C'est un problème. Tu es meilleur chanteur. Ah, moi, quand j'ai commencé à démer les hits, et ils étaient où? Ah, il fait ça passer là, 1 million pour moi. Oh. Et c'est les millionnaires sur YouTube. Ah, c'est de la vraie vie, c'est les millionnaires. C'est les millionnaires sur YouTube, c'est moi. C'est les millionnaires en YouTube. Moi, je suis millionnaire en CFA aussi. Inos B bimalisé à Brazzaville. Présent à Brazzaville pour un show, Inos B saurait attirer la foudre du public tout seul. D'après ce qui se dit, le chanteur congolais de la RDC qu'on surnomme le Tigre, aurait dit une chose qui a suscité la colère du public lors de sa prestation. On vous explique. Nous savons tous que le jeune leader a un featuring avec le patron des chargeurs et Diesel Gucci dont le titre est Bisou Bye. Ce qui avait un peu plus rapproché les deux artistes. Et de l'autre côté, Tidiane Mario qui tous nous savons qu'avec Diesel Gucci c'est chien et chat, est super proche de Gaz Mawete, qui lui en revanche avec Inos B, le torchon brûle depuis belle lurette. Mais pas que ça, Tidiane Mario étant également devenu depuis quelque temps déjà, proche de Fally Ipupa, qui avec Inos B, le courant ne passe pas également. Donc ces différends ont fait en sorte que chacun a automatiquement choisi son camp en quelque sorte. Alors, lors de la prestation d'Inos B à Brazzaville, tout se passait bien jusqu'à ce qu'il aurait dit une phrase comme quoi, au Congo-Brazzaville, c'est Diesel Gucci le numéro 1. Une phrase dont le public n'a pas du tout apprécié, et pour manifester leur colère, le public s'est mis à crier pagaille qui est le slogan de Tidiane Mario, tout faisant des signes d'aigle de Fally Ipupa.
Tout ça accompagné des Bima qui veut tout simplement dire sort en Lingala. Malgré le fait que le jeune leader a voulu calmer la tension en rectifiant le tir en disant qu'il n'a pas de problème avec Tidiane Mario, le public déjà remonté n'a pas du tout cessé de crier Bima et Pagaille, jusqu'à ce qu'il quitta les lieux. Alors dites-nous dans l'espace commentaire, tout ce que vous pensez de tout ceci. On prendra le plaisir de vous lire et de vous répondre. Mais surtout n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner, et d'activer la cloche de notification pour rester à l'affût de nos prochaines vidéos. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.